श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वादालये शमनिशं हृदि भावयामि। श्रीकृष्णाय नमः। Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ce soir à 6h30, il y aura le 6e Puja d'Avatara où Lord Vishnu s'est incarné comme Parashurama, qui était le fils, qui était le fils de Jamadagni et Renuka. Dans ce couple, il s'est incarné autant que Parashurama. Le mot Parashu veut dire hache. Il était un grand personnage, un sage. Il n'était pas marié et on dit qu'il est toujours vivant, qu'il vit en Inde, peut-être dans les célestes, faisant la méditation. Il fait partie de la communauté de Brahmin. Son gourou est Lord Mahadeva, qui lui a appris l'art de combat. Les Védas de combattre, on appelle Dhanu Veda. Lord Mahadeva, il a enseigné les Dhanu Veda et lui, c'est aussi l'autorité des Dhanu Veda. Il y avait beaucoup de malfaits, des kshatriyas, des rois, des gouverneurs. Il a tué ces gouverneurs 21 fois pour équilibrer la justesse ou pour rétablir le dharma. Donc il était un yogi et aussi un sage. Et quand son père Jamadagni a dit « Oh Rama, tu as fait de Ardharma », un autre jour, un autre roi appelé Kartavirya Arjuna, c'est son nom. Il était déguisé. Et un jour, il a pris la vache sacrée. Tout ce qu'on demande à cette vache, elle peut donner. Elle ne donne pas que le lait, elle peut tout donner. Cette vache, elle était avec Jamadagni. Et le roi, il a pris cette vache. Il est parti. Et quand Parashurama a entendu la nouvelle, il s'est battu avec le roi, seulement avec la hache, et est retourné chez son père. Donc il a raconté à son père ce qu'il a fait. Et le père, il a dit « Oh Rama, tu as fait de Adharma, parce que tu as tué un roi. Donc tu dois faire quelque chose de sacré. Va voir plusieurs rivières et fais la méditation pendant 1 an. » Et quand il a entendu ça, il est parti et visiter les endroits. Selon le conseil de son père, il est parti et il a eu des baignades sacrées dans les rivières sacrées. Et aussi, il a fait la méditation pendant 1 an et il est revenu. Il avait 3 autres frères. Un jour, il était très tôt le matin, à 2h30, sa mère a entendu un son et elle a pensé, il est tôt le matin, on va se réveiller. Donc elle s'est levée et puis elle est allée aux rivières à côté pour prendre un bain. Et au même moment, Indra est apparu déguisé et pour 1 seconde, son esprit a changé, juste pour 1 seconde. Et donc elle est revenue un peu tard avec l'eau de rivière. Et Jamadagni, il a dit « Oh, ton esprit a changé. » Donc ça a été attaqué par la Adharma.
Donc ton corps, il devrait être changé. Donc il a donné une malédiction à elle. Il a demandé son fils de la tuer parce que le corps, il était impur à cause des pensées mauvaises. Donc les frères, ils n'étaient pas d'accord. Le seul fils qui était vraiment en foi vis-à-vis de son père, il savait la dédication envers de la vérité et aussi le dharma. Mais il a dit, bon, je devrais faire, et il a coupé, donc l'a coupé de sa mère. Et aussi en même temps de tous les frères. Et la minute suivante, son père il a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Oh mon père, fais revivre mes frères et aussi ma mère pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Tu peux le faire. Je sais que tu as ce pouvoir. Et aussi, il ne devrait pas se souvenir de mon acte. Et donc, il s'est prosterné devant son père. Et donc, le père, il a accompli le souhait de son fils. Et Rama, il a continué à servir son père pour longtemps. Et un autre jour, de nouveau, les kshatriyas sont arrivés. Ils ont eu un combat. Un jour, sa mère, elle a pleuré parce que Jamadagni était attaqué par les kshatriyas. Ils ont coupé la tête du corps et Renuka, elle a pleuré, donc sa femme. Et Parashurama, il a entendu, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Avec son pouvoir yogique, il a rétabli le corps de son père, il a fait le namaskaram, et de nouveau il s'est combattu avec les kshatriyas, avec les rois, et son père il donnait des bénédictions, que les fils restent de cette manière-là, que les fils soient de cette manière, qu'il n'y a pas de blocage, fais le dharma, et va sur le chemin de Satya, de la vérité. Je suis très fière de toi. Comme ça, il a béni. Et une fois qu'il a reçu les bénédictions de son père, il est allé dans le nord de l'Inde, vers l'Himalaya. Juste avant d'y aller, pour la méditation, il a envoyé son hache. And the adharma inculcated him by killing these kshatriyas should be thrown away. So this weapon is Donc, parce que cette arme est la cause. Donc, il a jeté, parce qu'il a envoyé cette hache dans l'eau, et de cette eau a émergé Kerala, de Kanyakumari jusqu'à Gokarna. Même maintenant, si une personne bouge dans l'Inde, elle peut comprendre le changement de la culture entre Kerala et les autres États. Donc, ils disent, c'est une bénédiction de sage Parashurama que Kerala s'est développé à partir de cette hache qui était envoyée dans l'océan. Selon sa décision, il y a tellement de temples dans le Kerala. Aussi, la manière de faire les pujas et les cérémonies est très très différente comparée à d'autres États indiens. Cette manière de faire les pujas et les cérémonies était établie par le sage Parashurama. Et après, il a eu des bénédictions et il est parti pour la méditation dans l'Himalaya. Donc c'est ça l'histoire de Parashurama. Bien sûr, il y a une détermination et il y a aussi une dédication totale, un amour pur envers son père. Il y a tellement de choses qu'on peut étudier de cette histoire, de cette incarnation de Lord Mahavishnu. Même si on va plus profond, ça va devenir un très grand livre. C'est ça Lord Parashurama. Namaskaram à tout le monde. Sarve bhavantu sukhina.
സർവേ സന്തു നിരാമയാഃ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.